continue cette émission spéciale donc sur le pacte d'amitié entre Andenne et Mota Folon. Alors on essaie de joindre le bourgmestre de Mota Folon. On ne sait pas le joindre tout de suite. On va voir. Rose essaye. Mais Gwendoline est en face de moi. Elle a un micro. Alors Gwendoline, c'était une des plus jeunes à participer à ce voyage. Je vais te demander de mettre le micro le plus près possible de toi. Voilà. Alors, juste en face, un petit peu, voilà, un peu plus grande qu'Elisabeth. Alors, Gwendoline, tes impressions, toi? Un voyage exceptionnel. Voilà, l'ensemble des choses a été évoqué par tout le monde ici. Et ce qu'il faut retenir, voilà, c'est qu'ils savent nous accueillir et c'est des gens qui parlent avec le cœur. Donc l'accueil, est aussi fabuleux que leur grand cœur. Voilà, tout simplement. Donc, voilà, j'ai envie de dire merci à tous ceux de Mota Folon. Parce que j'ai la chance d'en côtoyer beaucoup ici à Andenne. Donc moi, j'ai eu la chance d'y aller il y a 8 ans. Donc revoir tout le monde là-bas, rencontrer de nouvelles personnes, c'est tout simplement... Il n'y a pas de mots en fait. On vit les choses et les mots sont pas assez évocateurs de ce qu'on vit là-bas. En tout cas, une chose est sûre et certaine, c'est que Christine et toi, c'était vraiment les reporters photographes, parce que allez sur les réseaux sociaux, si vous êtes amis avec Gwendoline ou avec Christine, les Andonnais et les Andonnaises n'ont rien raté, voilà, moi j'adore la photo, donc c'est vrai que à chacun de mes voyages, je prends énormément de photos. D'ailleurs, les gens sont demandeurs. Donc voilà, j'ai pas hésité à aucun moment de prendre les photos, de partager. Voilà, des habitants, andonnais originaires de Mota, comme ils disent, ont vu les photos et ils ont dit ça fait plaisir de revoir le village à ta manière. Donc voilà, c'est toujours des commentaires qui font plaisir et voilà. Et des photos, il y avait matière à en prendre. Oui. Il y a des choses qui t'ont plus que d'autres. Mais le village en lui-même, parce que voilà, c'est un village du sud, donc. Avec toutes ces particularités. Les montagnes, les maisons. Il y a une chose aussi qui était impressionnante, Rose, c'est la façon dont on conduit les cars dans ces petites rues très étroites, très sinueuses. Tout à fait impressionnant. Parce que quand on est arrivé au sanctuaire là-bas tout au-dessus, tu as dit, il y a eu des miracles, et je t'ai répondu, c'est déjà un miracle d'être arrivé au-dessus sans tomber dans le ravin, parce que... Oui, mais c'était à Petoroto. Oui. Et là, c'est un village, si je peux... Oui, Bon, c'est un berger. Au départ, c'était une montagne, avec des prairies, et il y avait que des bergers. Et un jour, un berger, qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu apparaître une dame. Et il était un peu surpris parce que cette dame, au départ, ne lui a rien dit. Et puis alors, elle lui a dit, voilà, ici, tu dois faire une église, tu dois bâtir une église. Mais le pauvre, il avait déjà pas de maison, rien du tout. Il dit, mais j'ai déjà pas de maison, moi, je vais faire comment? Mais il le dit en lui-même, donc il le pense. Et puis à un moment donné, il a vu une cabane qui s'installait là. Et alors, quand il est entré, vous imaginez son émotion, sa peur, parce que malgré tout, ça fait peur, c'est du surnaturel. Et alors, il a, par tous les moyens, il est arrivé, il a demandé de l'aide à sa commune, puis il a demandé de l'aide un peu aux ecclésiastiques, qui ont dit tout de suite oui. On l'a mis à l'épreuve pour voir s'il disait la vérité, effectivement. Et depuis lors... beaucoup de monde vient de Rome, de Naples, même du nord de l'Italie, viennent à Petoroto. Et les gens qui viennent là en pèlerinage, du bas de la côte que vous avez tous fait en car, les gens viennent pieds nus. Et alors c'est leur offrande. Ils n'offrent pas de fleurs, rien du tout. Vous n'avez pas vu des petits postes, ni tout ça. Qu'on fait, par exemple, vous allez à Padoue, vous avez plein des bougies, vous avez vu quelques bougies, mais vous n'avez pas vu une montagne de témoignages, tandis que là, leur témoignage à eux, c'est de monter à Petoroto à pieds nus. Donc vous imaginez leur... et voilà le nom Petoroto, c'est-à-dire qu'il a eu le cœur brisé, c'est la poitrine brisée.
Voilà, je crois qu'on a un Motafolon appel, qui sonne. on a Rose Pronto? va nous servir Dottor d'intermédiaire. Romeo? Ah, buongiorno dottore, mi scusa. Come sta? Bene? Io mi vorrebbe il dottore perché ho un mal di gola. Tout en direct, hein, donc voilà, on avait prévu un Grazie. duplex téléphonique avec nos amis italiens. Grazie, grazie. Ecco, adesso siamo qui alla radio 106.6 con Joel Ouais. e Et- mi fa delle domande che io ve le fo. Va bene? Voilà, dès qu'on peut intervenir, Sì, può intervenire, puoi parlare? Sì? Va bene. Oui, mais pourquoi pas, qui dit? Oui, mais on peut le prendre sur antenne. Oui. On Voilà, peut donc, prendre. on E va- prendiamo su antenna, va Ouais, bene? on va dottore? monter le son, on va simplement, il va nous Grazie. entendre, mais toi tu vas raccrocher, hein, ça va? Tu raccroches, voilà, tu mets le casque pour, voilà, comme ça on va faire tout. Je suppose, montre un peu s'il nous entend bien. Mi sente, dottore? Sì, ti sento. Ah, voilà. Mi manca... Chiamare sul numero del comune che ci sentiamo meglio. Oh, no, ci sentiamo bene così, penso. Sì, Aspetta. sì, io vi sento, come no? Voilà. Va bene allora. Ok, on peut y aller alors. Puoi cominciare allora? Sì, Va bene. Grazie, Voilà. tutto bene. Va Ok, bene. impeccable. Donc, la première question qu'on a envie de lui poser, c'est comment il a vécu cette semaine, qu'est-ce qu'il a pensé de la délégation donnaise? La prima domanda è, Sì. dottore, cosa hai pensato di questa settimana e dell'arrivo della delegazione belga? sì. Allora, ci siamo veramente divertiti. Siamo stati benissimo con voi e siamo stati veramente contenti di avervi qui a Motafollone. Ma veramente, avete portato un raggio di sole nel paese. Grazie, adesso faccio la traduzione. Sì, Le docteur a dit, le bourgmestre, il a dit qu'il a été vraiment content de nous voir arriver et de nous rencontrer tous. Et aussi, il a dit, nous avons apporté un rayon de soleil à Motafollone. Grazie, grazie, dottore, grazie. prego. Siete stati tutti veramente eccezionali. Noi ci siamo emozionati quando siete partiti, ci siamo sentiti bene con voi. Anch'io. E infatti abbiamo passato delle belle serate. Si. Il dit que il a été content de nous avoir rencontrés tous autant que nous sommes. Et de toute façon, nous nous sommes bien amusés, et lui aussi. Et nous avons passé de belles soirées ensemble. Et il a dit, nous étions tous émotionnés de vous voir partir. Alors, une chose importante, puisqu'il parle des soirées, il a été obligé de chanter et de danser avec la délégation belge. Hein, là, c'était aussi pour lui peut-être une première, non? Dottore, mi dica Joel che anche per lui è stato un momento speciale perché ha dovuto ballare e cantare con noi e noi siamo meglio. lieti, molto molto contenti. Grazie. Noi vi abbiamo fatto conoscere un po' di Calabria, i paesi vicini, Altomonte, la Magna Grecia con Sibari, Sì. Cosenza, insomma, le cose Amarelli, le cose più vicine a noi. Grazie. Il dit que c'est avec plaisir qu'il nous a fait découvrir Altomonte, Sibari et les autres, Petoruto et tout ça. Il dit que pour eux, ça a été un vrai plaisir de voir que nous étions tous contents. Je suppose aussi qu'il est fier de ses adjoints, de tous les Sì. bénévoles qui ont justement permis que ce soit un voyage réussi. Penso che lui è fiero, non so come si dice in italiano, ma insomma è Fiero. fiero dei suoi colleghi assessori, anche ai consiglieri e tutto il personale comunale che si è impegnato di ricevere come siamo stati ricevuti. Grazie a voi. Io ho trovato tanti amici, tante persone nuove, tante persone belle, simpaticissime. A iniziare da voi, da Francesca, da tutti quanti, senza distinzione. Grazie. Le docteur Bourmès dit que lui aussi, il a été fort content et il va les remercier. Donc, ses échevins, ses conseillers, le personnel qui s'est occupé, il a dit que c'était pour eux, c'était normal. Ils étaient contents de nous faire plaisir, de voir que nous étions heureux. Mais il dit qu'ils ont rencontré de belles personnes, Francesca, les autres échevins,
et nous aussi. Voilà. Et le fait que nous soyons partis, ça doit faire un vide dans le village quand même, parce qu'on prenait beaucoup de place à l'air de rien. E il fatto che siamo tutti andati via, è vuoto lì a Mottafolone, si sa. Vuoto, vi aspettiamo in estate, che in estate c'è un sacco di gente in più. Ah, grazie. In estate lo riempiamo il paese. Grazie, grazie. Et le docteur me dit que oui, Oui. d'accord, mais il faut penser que l'été, on va retourner chez eux et ils nous attendent. Donc voilà, il dit c'est l'espoir qui fait vivre et ha sentito, penso. Donc c'est maintenant on se repose en attendant le printemps. Adesso vi riposate poi, aspettando che arriviamo di nuovo. No? In estate arrivano gli emigranti e ci riempiamo di gente. Sì, ho visto che avete molti progetti. È bravo per la, come si chiama, della fontana che avete fatto lì sopra. Sì, ma ne abbiamo altri progetti. Sì, quando verrete ne troverete tanti altri. Sì, mi saluta tanto Carmelo e Giancarlo e anche grazie. Adriana, che ho visto, gli altri non li ho potuto vedere, però anche il personale comunale da parte grazie. nostra. Voi salutatemi tutti, un abbraccio a tutti i nostri compaesani. Grazie. Tutti i nostri compaesani di Mottafolone. Sì, vi sentono perché sono... Salutateci, un abbraccio forte a tutti. Grazie mille. Une dernière chose. Una ultima cosa. Il n'était pas un peu étonné de la vivacité de Françoise? Sì, non era troppo stato... non so come si dice in italiano. La gaieté. Sì, della Françoise che era sempre disponibile, non è stato... Sì. Senza parole. Sindaco, senza parole. Sì. Grazie, Saro. Eh bien, oui, un grand merci. Vi ringraziamo di cuore, tutti quanti. Grazie a voi. E anche a Speriamo di vederci prestissimo. Grazie dottore di cuore, vi ringrazio io e anche al nome di tutti quelli che sono stati lì e anche dei mottafolonesi che stanno andando. Grazie, a presto. Un abbraccio a tutti. Grazie dottore, anche a noi, dottore sindaco. Ecco, sono qui dietro. Buongiorno, ci lasciamo, ci sentiamo presto. Benissimo, grazie. Grazie dottore, grazie. Arrivederci. Grazie. Voilà, on a compris, hein, au revoir, merci, donc c'était super sympa d'avoir le bourgmestre de Mottafolone au téléphone. On essaiera tout à l'heure aussi d'avoir encore un petit direct avant la fin de l'émission avec Marilyn qui nous a servi d'intermédiaire et d'interprète sur place. On fait une petite pause musicale. Alors, il y a une chanson que j'adore, hein, j'ai laissé le choix à tout le monde, mais je l'ai quand même choisi une. C'est La montagne de Jean Ferrat. Tout simplement parce que c'est un texte magnifique, et grâce à ce voyage en Italie, eh bien, j'ai mis des images sur la chanson de Jean Ferrat. Maintenant, pour moi, elle est beaucoup moins abstraite qu'avant. Ils quittent un à un le pays pour s'en aller gagner leur vie, loin de la terre où ils sont nés. Depuis longtemps ils en rêvaient de la ville et de ses secrets, du Formica et du ciné. Les vieux, ce n'était pas original quand ils s'essuyaient machinal d'un revers de manche les lèvres. Mais ils savaient tous à propos, tuer la caille ou le perdreau et manger la tome de chèvre. Pourtant, que la montagne est belle, comment peut-on s'imaginer en voyant un vol d'hirondelles que l'automne vient d'arriver? Avec leurs mains dessus leur tête, ils avaient monté des burettes jusqu'au sommet de la colline. Qu'importe les jours, les années, ils avaient tous l'âme bien née, noueuse comme un pied de vigne. Les vignes, elles courent dans la forêt, le vin ne sera plus tiré, c'était une horrible piquette. Mais ils faisaient des centenaires à ne plus que savoir en faire s'il ne vous tournait pas la tête. Pourtant, que la
la montagne est belle. Comment peut-on s'imaginer, en voyant un vol d'hirondelles, que l'automne vient d'arriver? 2 chèvres et puis quelques moutons, une année bonne et l'autre non, et sans vacances et sans sortie. Les filles veulent aller au bal, il n'y a rien de plus normal que de vouloir vivre sa vie. Leur vie, ils seront flics ou fonctionnaires, de quoi attendre sans en faire que l'heure de la retraite sonne. Il faut savoir ce que l'on aime et rentrer dans son HLM, manger du poulet aux hormones. Pourtant, que la montagne est belle, comment peut-on s'imaginer, en voyant un vol d'hirondelles, que l'automne vient d'arriver? On continue à parler de ce voyage en Italie. Hugues est avec nous également. Alors, bonjour Joël, bonjour à tous. Plein de choses, plein d'images. Comme je disais, avec la chanson de Ferrat, maintenant, on a des belles images de la montagne qu'on peut plaquer sur le texte de la chanson. Ah c'est vrai, je pense que les paysages sont magnifiques, c'est mer et montagne en fait. C'est comme beaucoup d'îles du sud. Et là, on avait vraiment les 2 mers qui entouraient ces montagnes. Le matin, les premiers jours, on s'est réveillé avec la montagne toute blanche. Là, c'était vraiment un décor féerique, même si on n'a pas eu tout à fait le grand beau temps, mais voilà, c'était vraiment... en tout cas, on sent que la nature, elle est magnifique, et une très très belle nature, et à mon avis, avec quelques degrés de plus, des sentiers de balade qui doivent être très intéressants dans la région. Qu'est-ce qui t'a marqué? C'est la question que je pose à tout le monde, mais voilà, j'ai envie de savoir un petit peu. Parce que le ressenti est différent, évidemment. Évidemment. Moi, ce qui m'a marqué, évidemment, Elisabeth en a déjà un peu parlé, et je pense que ça a aussi marqué Philippe, parce que j'ai vu qu'il était un peu serré, si je peux me permettre l'expression, le jour de la visite à l'école. Moi, c'est vraiment, j'ai été très 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 ému de cette visite à l'école, de la préparation de ces enfants qui avaient vraiment, qui sont notre avenir quelque part. Et donc, j'ai été aussi impressionné quand même parce que on dit souvent que les Italiens sont pas très européens. Et là, j'ai senti dans ce village à la fois des autorités, à la fois des enfants dans cette école que ils voulaient l'Europe, quoi, et que l'Europe c'était important. Et peut-être que l'Europe, elle passe par l'Europe des gens. Et l'Europe des peuples qui se rencontrent et qui se rassemblent et qui ont des valeurs communes en fait. Et ça m'a vraiment marqué. J'ai été vraiment impressionné. Comme on l'a dit aussi, le système de la cantine gratuite, avec un bon repas pour tous les enfants, offert par la commune. Moi, ça m'a vraiment impressionné. C'était vraiment le moment le plus émouvant, je pense, de ma semaine. Et avec ce petit gag quand même sur l'affiche, et à l'école, ils ont reproduit l'affiche, mettre le lion flamand au lieu du coq wallon. C'était un petit clin d'œil involontaire, mais oui, mais bon, ça partait vraiment de plein de bonnes intentions. Il y avait le blason de la ville d'Andenne, si je ne m'abuse. Ouais, il y avait le drapeau belge. Des petits drapeaux belges. Ils ont passé l'hymne. Le petit clin d'œil footballistique. Le petit clin d'œil footballistique avec le rappel de la défaite des Belges en 2020 avec le but de Lukaku et les 2 buts italiens. Donc c'était vraiment sympathique et voilà quoi. Et puis voilà, évidemment le hymne national qu'ils ont chanté, c'est un moment fort évidemment. Et puis très hospitalier puisqu'ils nous ont mis la Brabançonne dans la foulée et l'hymne européen. Et puis le moment aussi avec les enfants quand ils sont retournés en classe et qu'on a pu un peu discuter avec eux, c'était vraiment sympa. Et l'apprentissage des langues évidemment, c'était magnifique quoi, parce que même si les gamins qui nous ont accueillis avaient préparé leur petit texte, c'était quand même remarquable à 11-12 ans de pouvoir nous accueillir et même parfois de pouvoir interagir après quand on demandait de traduire à brûle-pourpoint, on voyait qu'ils connaissaient déjà la langue française quoi. Alors on n'a pas beaucoup insisté, mais il y a eu une partie académique quand même, donc voilà, où on a signé ce pacte d'amitié. Donc il y avait les membres du collège, il y avait également les conseillers communaux. C'était quand même assez important cette partie académique. Oui, voilà, ça c'était vraiment les moments officiels et là effectivement, c'est important. On a été reçus à la fois à la commune de Motafolone et puis à Alto Monte aussi le lundi. Oui, bien sûr, c'est important parce que voilà, ça marque un peu
la partie officielle, elle doit évidemment faire partie de ce genre de voyage, bien qu'il y a tout l'informel à côté, c'était la partie formelle, et ça s'est très très bien passé, évidemment, et je pense que on a senti beaucoup de sincérité en fait de la part de ces gens. C'était pas juste, on pourrait dire un jumelage, on renouvelle les vœux, etc. Mais non, on a senti vraiment que Motafolon, en tout cas, avait la volonté de bien nous accueillir et avait, je pense, vraiment la volonté que cette relation entre Andenne et Motafolon, qui existe, comme on l'a expliqué depuis des dizaines d'années, pour des raisons de migration aussi de population vers Andenne, mais perdure, quoi. Je pense qu'ils ont vraiment envie qu'on puisse trouver peut-être des échanges. Peut-être que la meilleure manière déjà de leur rendre service, c'est de faire la promotion de leur région pour les prochaines vacances, par exemple. J'y ai pensé parce que je me dis comment est-ce qu'on peut leur rendre aussi l'appareil, aller passer des vacances là-bas et faire la promotion de leur région, c'est déjà pas mal, quoi. On peut en tout cas aider à ça. C'est ce qu'ils attendent un peu d'Andenne, justement, c'est un échange. Hein. Oui, bien sûr, voilà. Et donc c'est pas toujours évident de trouver concrètement des échanges qu'on puisse faire, à part des rencontres, je vais dire comme ça, mais pour leur quotidien, etc. Et comme Rose l'a bien expliqué, effectivement, ces gens vivent, excusez-moi l'expression, un peu de rien, hein, par rapport à nous ici, mais on voit que ils ont d'autres valeurs et quelque part, ça remet un peu les idées en place en se disant, voilà quoi, c'est pas toujours une société consumériste comme ici qui est la clé du bonheur, quoi, finalement. Ces gens ont toujours le sourire, en tout cas, et un sens de l'accueil très très important. Et donc je pense qu'on peut en tout cas leur renvoyer la balle en faisant la promotion touristique de leur région, qui est magnifique. Il y a plein de choses à faire. Il y a des musées, il y a des plages, il y a des villages, sans doute des sentiers de balade importants. Les gens qui aiment la montagne peuvent aller à la montagne. Donc voilà, je pense que un de leurs atouts, c'est certainement le tourisme. Et dans ce sens-là, on peut les aider. Alors toi qui es conseiller provincial et conseiller communal, bon, tu as vu la commune, mais tu as vu également la province. Hein. On a été à Cosenza, on a fait d'autres. Qu'est-ce que tu penses un peu de cette province de Cosenza? Écoute, évidemment en 8 jours, on sait pas voir l'ensemble de la Calabre, c'est un peu difficile, mais effectivement Cosenza est une ville qui était, comme Carmelo, je vais l'expliquer, un peu un musée à ciel ouvert. Hein. Il y avait quand même beaucoup de jolies statues. Il y avait de beaux immeubles, hein, les immeubles à l'italienne évidemment, avec des couleurs ocre, des couleurs roses. On aurait un peu de mal à voir ça ici, et là-bas, dans le décor, c'est magnifique. Et donc, je pense qu'en tout cas, elle a certainement des atouts pour se développer encore et mieux se faire connaître, parce qu'effectivement, en étant au sud de l'Italie, même pour le tourisme, c'est pas toujours facile, mais avec l'aéroport de la Mezzia Terme, je pense que c'est une bonne opportunité pour eux pour attirer aussi des touristes. Tu as choisi un titre comme beaucoup d'autres. J'ai suggéré, voilà. C'est un trio, maintenant qui est devenu un duo, puisqu'il y a un des chanteurs qui a disparu malheureusement il y a pas longtemps. C'est Ricky et Poveri. Alors Sarà perché ti amo, c'est pour l'ambiance? Oui, c'est pour l'ambiance, et puis voilà, Sarà perché ti amo, ça veut dire en italien, voilà pourquoi je t'aime, et voilà pourquoi nous avons aimé notre semaine à Motafolon, et toutes les raisons qu'on a exposées ici, tous les autres amis avant moi et moi-même, voilà, voilà pourquoi nous les aimons, et nous avons passé une excellente semaine. Une déclaration d'amour à l'Italie. Tout à fait. Mi piace l'Italia. Sarà perché ti amo, è un'emozione che cresce piano piano, stringimi forte e stammi più vicino.
stammi più vicino. E se l'amore non c'è, ma dimmi dove siamo. Che confusione, sarà perché ti amo. On a eu les échevins, des conseils communaux, et on va voir maintenant le président du conseil communal, Philippe, qui est avec nous aussi. Merci d'être venu en tout cas. Alors Philippe, tu étais vraiment, on peut dire, féerique. Primo, buongiorno a tutti italiani et aux Andonnais. Ça, c'est la première chose. J'ai passé un séjour extraordinaire pour différentes raisons. Hugues vient d'en parler d'une qui m'a particulièrement ému, c'était les gosses qui chantaient. J'ai une grande gueule, mais j'ai les larmes aux yeux. Et tout le reste, vous voyez que ces gens-là nous accueillaient avec une chaleur énorme. On voyait que ça brillait dans leurs yeux. On était attendus, on était vraiment adorés. On sentait qu'on voulait faire quelque chose ensemble. Maintenant, on n'est pas difficile à convaincre non plus pour nous amuser, ça c'est sûr. Mais je pense qu'on a fait un duo, les Italiens et les Andonnais, quelque chose d'extraordinaire. Ça, c'est ce qui m'a marqué, c'est cette chaleur humaine qui est là, qui est présente. Et c'est dommage qu'on ne voit pas plus ça en Europe, parce que c'est quand même difficile pour le moment, dans des périodes difficiles. Et je pense que c'est ce genre de réunion et de rencontres ne peut que renforcer ou enrichir, disons, tout ce que nous devons normalement entendre d'un monde d'hommes. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est, comme Hugues l'a dit, il y a ça, mais moi je retire aussi parce que j'ai entendu l'émission depuis le début, et scusi pour ma retard, mais le bus, attendez le bus à 10h et patience. Hein. Et ce que je dois dire aussi, c'est que il n'y avait pas de clivage politique entre nous. Nous Belges, on n'a pas parlé de politique. Je vois par exemple, j'ai mieux connu Hugues maintenant, qui est un éternel distrait, puisqu'il était près de Saint-Antoine pour retrouver son bonnet, pour retrouver ses lunettes. On a même créé à un moment donné qu'il ne perd son pantalon. Mais enfin, ça ne s'est pas passé. Mais voilà, ce sont des faits de vie qui font qu'on se connaît mieux. D'habitude, on dit bonjour, on fait le conseil communal, on n'est pas d'accord, ce qui est logique. Mais on n'est pas en cadavre, on peut quand même choisir aussi nos amis et nos restaurants pour les manger ensemble. Ici, c'est pas toujours le cas. Mais je trouve que c'était aussi enrichissant sur ce plan-là, et je pense que c'est bon d'être insisté. Alors il y a aussi, la partie académique, on en a parlé avec Hugues, il y a la nourriture, l'ambiance le soir, parce que c'était surtout le soir, l'ambiance après les repas, parce qu'ils ont quand même une habitude un peu particulière en Italie, c'est qu'ils mangent beaucoup plus tard que nous. Pas moyen de trouver le restaurant ouvert avant 21h là-bas. Alors qu'en Belgique, quand on est revenu pour trouver une friterie ouverte à 21h, bonjour. Donc c'est quand même des mœurs tout à fait différents. Oui, mais d'un autre côté, on connaît autre chose. Maintenant, ça nous arrive aussi d'aller manger un peu plus tard, mais c'est vrai que, bien souvent, il y a d'ailleurs le compagnon de Christine me disait toujours, à mon avis, ici, on va manger le dessert à minuit. Et de fait, on était encore seulement au plat consistant vers 12h30, 11h moins le quart, donc ça devenait difficile. Heureusement que moi, j'étais accompagné d'une personne excessivement sérieuse, qui est notre commissaire ici local, et qui avait suffisamment de caractère que pour rentrer assez tôt. Donc, directement après le dernier verre, on partait. Je ne dis pas l'heure du dernier verre. Est-ce que tu as des choses que tu as dégustées là-bas au niveau culinaire, que tu as surpris? Il y a une chose qui m'a manqué, c'est les pâtes. Là, je dois dire que ça me manquait un petit peu parce qu'on avait des pâtes aux fruits de mer, on avait des lasagnes, mais c'était midi et soir. C'était extraordinaire. Mais je dois dire franchement maintenant, j'ai quand même fait une petite cure sans pâte. Mais c'était extraordinaire, c'était vraiment bon. C'était fait avec beaucoup d'amour aussi. Et franchement, c'est sans regret, j'ai pris 2 kilos. Je me suis pesé en rentrant. Mais enfin, je crois qu'il y en a d'autres qui ont pris plus que moi. Mais enfin, je pense que ça valait la peine d'être fait. Alors, on ne dira pas sur antenne quelle est la nature du cadeau que tu as ramené à ton épouse qui avait son anniversaire cette semaine. On veut savoir simplement si elle l'apprécie ou pas. C'est-à-dire que j'ai demandé l'avis d'abord des filles qui étaient avec nous, dont Francesca, qui était quand même pas mal foutue. Et elle m'a dit, c'était unique. Donc, honnêtement, pour être sûr que ça lui aille, je l'ai quand même testé avant. Moi, ça m'allait comme un gant. Donc,
ça lui allait bien aussi. Et ton épouse a apprécié. Apprécié. Voilà. Alors, tu n'as pas choisi une chanson particulière, mais on en a choisi une pour toi, et tu nous expliqueras pourquoi toute l'équipe a choisi ce morceau pour toi. Ne dites pas que ce garçon était fou. Il ne vivait pas comme les autres, c'est tout. Et pour quelle raison étrange, les gens qui ne sont pas comme nous, ça nous dérange. Ne dites pas que ce garçon valait rien. Il avait choisi un autre chemin. Et pour quelle raison étrange, les gens qui pensent autrement, ça nous dérange. Ça nous dérange. Il jouait du piano debout. C'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi ça veut dire beaucoup. Ça veut dire qu'il était libre, heureux d'être là malgré tout. Jouait du piano debout, quand les trouillards sont à genoux et les soldats regardent à vous. Simplement sur ses deux pieds, il voulait être lui, vous comprenez. Il était patriote. Il serait mort au champ d'honneur pour quelques notes. Et pour quelle raison étrange, les gens qui tiennent à leurs rêves, ça nous dérange. Lui, son piano, il pleurait quelquefois. Mais c'est quand les autres n'étaient pas là. Et pour quelle raison bizarre, son image a marqué ma mémoire, ma mémoire. Il jouait du piano debout, c'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi ça veut dire beaucoup. Ça veut dire qu'il était libre, heureux d'être là malgré tout. Il jouait du piano debout, il chantait sur des rythmes fous, et pour moi ça veut dire beaucoup. Ça veut dire essaie de vivre, essaie d'être heureux, ça vaut le coup. Là, malgré tout, il jouait du piano debout. Quand les trouillards sont à genoux et les soldats au garde à vous. Simplement sur ses deux pieds, il voulait être lui, vous comprenez. Il jouait du piano debout. Et Philippe, on ne pouvait pas ne pas passer cette chanson quand même. Ben oui, c'est gentil. Ça me rappelle les bons souvenirs encore une fois. Mais bon, maintenant, j'ai fait 2 ans de conservatoire au piano, donc ça s'est vu, je pense. Le piano n'était pas tout à fait bien réglé pour le son, mais je pense que je m'en suis quand même relativement bien tiré. J'ai tellement été motivé que je me suis pété 2 doigts. Et puis tu as compris après que qui va piano va sano, c'est ça? Voilà. Et lontano. Et lontano.
Voilà, mais enfin, c'est vrai que c'était... à ce moment-là, je crois que ce jour-là, c'était le lundi soir, quand tu as joué du piano debout, que les Italiens ont dit, bon, il fallait être à la hauteur, et tous les jours, ils sont venus avec du matériel pour le karaoké. Absolument. Hein. Donc, c'est rien pour lancer l'affaire. C'est toi qui as lancé le karaoké, finalement, je n'aurais pas la prétention de le dire. Presque, hein. Merci, Philippe, pour ton témoignage, en tout cas. Bruno, qui était le deuxième parrain, parce que vous avez quand même signé un autre parrainage, vous autres, hein, parce qu'il y avait au début, après on a eu la municipalité pendant la semaine, mais le week-end, le ralliement, c'était ce petit bar tabac très sympathique en face de l'église, et je voyais que Philippe hésitait là entre l'église et ce petit bar tabac très sympathique. Et Antonio qui a même pris le dessus. On a préféré Antonio finalement. Et finalement, ça s'est bien passé. Qu'est-ce que vous avez fait comme pacte d'amitié là-bas? Parce que on a appris, nous n'étions pas là en direct, mais il y a eu un pacte d'amitié avec Antonio. Le commissaire, il est beaucoup oui. Le pacte, il est tout simple en fait, le pacte. Hein. Le pacte, c'est simplement d'y retourner rapidement, voilà, pour faire marcher la boutique là-bas. Il sait qu'il peut compter sur nous pour ça. Et voilà, moi je voudrais dire, je ne vais pas répéter tout ce que tous les gens du groupe ont déjà dit, écrit sur le site, c'est que on a vraiment ressenti un accueil hyper chaleureux. Moi je dois dire que depuis que je suis revenu, j'ai une nouvelle étoile dans la tête et elle s'appelle Motta Folone. Parce que c'est quelque chose qui m'a vraiment marqué, cette amitié, d'être reçu comme ça, comme si on était de la famille. On était de la famille, tout simplement. Et accueillis et franchement encadrés jusqu'au bout. J'espère qu'on pourra leur rendre l'appareil de la même manière, même si ce sera une tâche, à mon avis, difficile, mais il faudra y arriver. Alors, évidemment, moi, mention spéciale pour la police locale de Motta Folone, hein, parce que, voilà, nous, policiers, quand on arrive dans un village, tout de suite, on est attiré, je ne sais pas pourquoi. Il y a un clic qui se fait au niveau, et je ne sais pas pourquoi non plus, ils nous reconnaissent tout de suite. Donc j'ai rencontré deux personnes extraordinaires, Enzo, El Capo, Maurizio, la main ouvrière de la chose, qui est d'une proximité énorme, ce qui me touche particulièrement parce que c'est mon métier ici. Ces gens connaissent tout de tout le monde et c'est pas malsain, c'est vraiment dire à un moment donné, voilà, il y a un problème qui se passe, ils savent directement mettre le doigt sur le problème et le régler, à mon avis, très très rapidement. Donc évidemment, beaucoup de souvenirs avec Elsine, d'accord, avec mes deux amis, maintenant j'espère en tous les cas, Giancarlo et Carmelo, duquel j'attends vraiment de goûter son vin puisqu'il me l'a promis, même s'il est meilleur que celui de Giancarlo, mais ça je comparerai par moi-même sur place. Et la police là-bas, avec des auxiliaires qui sont là dans la rue, qui veillent vraiment au grain, et voilà, j'ai appris aussi qu'ils avaient un beau petit système de caméras, qui surveillent vraiment leur zone et c'est un travail de tous les jours hyper important pour la sécurité des citoyens dans des villages comme ça qui ne sont à l'abri de rien non plus, évidemment. Parce que il faut quand même le reconnaître, hein, c'est piégeux la voirie du côté de Motta Folone. Ouais, il y a des virages très secs, des épingles. Quand même fortement étonné de voir finalement rentrant chez nous des voitures bien stationnées, pas sur les passages piétons. C'est une autre vie là-bas. Ils sont attentifs, je pense à ça, mais sans s'énerver, parce que voilà, c'est la vie, c'est leur façon de vivre, et ils sont adaptés, j'imagine, au niveau de la police à ces comportements qui sont différents de chez nous et qui finalement laissent planer une sorte de dolce vita dans les villages et dans les villes qu'on a pu rencontrer. Mais je crois que pour la police locale, ça ne doit pas être trop compliqué, parce que on dit toujours les Italiens ils roulent comme des fous, mais là pas du tout, hein. Ils sont très disciplinés. Non, hein. C'est pas que ce soit compliqué ou pas, je l'ai dit avant, le fait de connaître leur population et d'être vraiment présent évite peut-être des gros problèmes, parce que petit village, petit problème, gros village, gros problème, c'est pas le cas. Il peut y avoir des gros problèmes dans les petits villages et peut-être des moins gros problèmes dans des grandes villes qui sont sécurisées, mais le travail il reste à faire, il est permanent et il y a une attention... Voilà, donc je salue l'équipe
de la polizia locale de Montafolone. Une chose qui m'a marqué, moi, c'est au niveau de la prévention routière, c'est les petits coups de klaxon dans les virages pour prévenir quand on n'a pas la vision nécessaire. Attention, j'arrive, faites attention. Ah, c'est évident que c'est encore une autre manière de vivre. Hein. Les rues ce sont des virages secs comme ça, c'est très étroit. Donc il est évidemment de coutume maintenant, là, on se dit pourquoi ils klaxonnent, mais effectivement, ils appellent, ils préviennent que ils sont là tout simplement. Hein. C'est un avertisseur, voilà, c'est prévu pour ça aussi. Je ne sais pas si tu as encore quelque chose à ajouter. Non, grazie mille a tutti e Montafolone. Et on va encore écouter... Arrivederci, rapidamente. On va écouter une chanson qu'on nous a demandé, hein. C'est la deuxième chanson de Cece Barata, et on parlait de vin, on va rentrer évidemment dans le sujet. Un vino di Ciro, tanto che buono cavo, vivo proprio a mo'. Voglio brindare con sta amici cirotani, voglio brindare cacco coi fino a domani. Ciro sei tutta piena, sei piena di bontà. Si mangia pesce fresco, roba di qualità. Cirosi è stata sempre una specialità. E beviamo questo vino di Ciro Marina, e beviamo questo vino che è una cosa fina. E beviamo assai, questo è vino di Ciro che non ci monta mai. Un vino di Ciro che non ci monta mai. Con vino di Ciro ti ci può pure ubriacare. Tanto sapevo che non ti può fare mai male. Sono vivano i malati e sono vivano i dottori. Su vino di Ciro si può chiamare allegra cuore. Un vino di Ciro va bevuto in compagnia. Picchi quando tu vivi ti porta l'allegria. Saluti a tutti quanti e saluti pure a zia. E beviamo questo vino di Ciro Marina. E beviamo questo vino che è una cosa fina. E beviamo assai. Questo è vino di Ciro che non ci monta mai. Un vino di Ciro che non ci monta mai. Viene gente di lontano, pissa a cattare vino, viene fino a Ciro e si mangia pesce e fisca, pescato di lumare, di sti grandi pescatori. Ciro sei sempre bella, sei sempre in primo piano e noi che sto vino non viviamo piano piano. E viviamo questo vino di Ciro Marina, e viviamo questo vino che è una cosa fina. E viviamo assai, questo è vino di Ciro che non ci monta mai. Un vino di Ciro che non ci monta mai.
On va, au téléphone avoir Marilyn. Je crois que normalement on devrait la voir. Bonjour tout le monde. Voilà Marilyn, on a une bonne partie des participants à ce voyage dans nos studios. Et on disait tout à l'heure avec le maire qu'il avait eu de la chance d'avoir quand même beaucoup de personnel à ses côtés pour nous faciliter le voyage. Et c'est vrai que tu nous as beaucoup aidé, Marilyn. Alors, tes sentiments par rapport à la semaine que tu as passée? Voilà, je l'ai fait avec cœur pour tout le monde. C'était un peu spécial. Ensemble. Ouais. C'était un peu spécial quand même, pour gérer tout ce groupe qui vient d'Andenne. Ça va, ça a été quand même, parce que tout le monde a participé, voilà quoi. Ouais. C'était un peu étonnant parce que le planning, parfois on ne le connaissait pas toujours à l'avance, donc tu devais un petit peu nous guider. L'heure c'était, les 5 minutes c'était 1 heure. 1 heure, c'était 2 heures. Mais ça, c'est le décalage horaire. C'est bien comme ça. On a quand même fait tout ce qu'on devait faire. Et oui, et même plus parce que il faut quand même se rappeler que dans le car, tu faisais partie de celles qui chantaient pour embellir un peu l'ambiance dans le car. Mais oui, c'est vrai. Avec Francis, qu'on a fait même les chanteuses. Alors, Chichi Barretta, on vient d'écouter. C'est un chanteur que vous aimez beaucoup, vous autres, à Mota Folon? Oui, on l'écoute. C'est pas longtemps qu'il chante. Lui, c'est 1 an, peut-être, oui. Et voilà. Le fait de l'avoir en concert dans le village, c'était un petit événement quand même. Pour le moment, c'est le meilleur de la zone ici. Donc, voilà. On a pris le meilleur qu'il y avait maintenant pour vous. Ouais. Voilà, c'était en tout cas c'était très très plaisant ce concert sur la place. Et même le groupe qui était la veille, parce qu'on n'en parle pas beaucoup, mais ils ont mis de l'ambiance également. Le groupe s'appelait Sabatom Quartet, c'est ça, je crois, qui était là le samedi sur le podium. Eux aussi ont mis de l'ambiance dans le village. Qu'est-ce que tu vas retenir de tout ça, Marilyn, toute cette semaine avec partager avec les Belges, les Andonnais? Qu'est-ce qui t'a... Parce qu'on n'entend pas bien. Oui, je dis, qu'est-ce qui t'a marqué pendant cette semaine? Le cœur grand quand même que vous avez, parce que vous avez été vraiment gentil, tout le monde avec nous aussi. Voilà, on s'est bien amusé tout le monde avec vous. Et puis bon, maintenant, je suppose que ta famille est contente de te revoir parce que tu n'étais pas souvent à la maison, Oui. Les enfants, oui aussi. Mais c'est normal, toute la journée avec vous. Donc, ils disaient quand même, oh là là, maman, tu pars toujours, t'es jamais à la maison. Mais voilà. Mais heureusement qu'on est allé à l'école, comme ça tu as pu les voir un petit peu, Ah oui, quand même. Voilà, je ne sais pas si tu as quelque chose d'autre à ajouter. En tout cas, on est vraiment très très content de t'avoir au bout du fil. Je ne sais pas, il y a Francisca ici, elle veut vous... Ah oui, si elle est là, il n'y a pas de problème. On la prend aussi au téléphone. Bonjour, Francesca. Bonjour à tout le monde, ça va? Mais ça va. On est toujours encore un peu dans le rêve italien, donc on va... Pour nous, vous êtes ici avec nous tous les jours, tout le moment. C'est gentil. Vous êtes d'accord avec nous, oui. Et que je suppose aussi, comme nous autres, plein de bons souvenirs. Je suppose qu'il y a vous gardez de bons souvenirs? Oui. Beaucoup. Vous êtes folle comme nous, vous êtes gentille comme nous, et ça c'est trop génial pour moi. Ça c'est une belle expérience qu'elle ne veut pas passer. Elle va rester avec nous pour la vie. Sûrement. Oui. Alors, avant de se dire au revoir, vous voulez pas nous chanter un petit morceau par téléphone, là, toutes les deux? Oui. Allez, qu'est-ce que vous avez... allez, un petit duo comme ça par téléphone. Alors, on va... Que vous le faisiez si bien dans le car, pourquoi pas? Oui. Voilà. Allez, on vous écoute.
io non ti posso avere, io non ti posso amare, perciò non ti pigliare, e non ti pigliare, io non ti posso amare, ma ti tengo dentro cuore e per sempre resterai. Un grand merci à vous. Vabbè, voilà, la traduzione della dedica. Eh bien, on vous envoie plein de bisous d'Andenne. Oui. Merci. Et vous aussi, vous avez plein de bisous de notre part. Voilà, et on vous attend Andenne bientôt, hein. Pour le carnaval. Le 19 mars. Ok, ça va. Merci à vous. Bisous et bon dimanche. À bientôt. Merci aussi, bisous. Voilà, c'était un autre duplex sympathique en direct de Mota Folon. Alors c'est Eddy qui nous a rejoint maintenant. Alors Eddy, c'est comme on a dit depuis 10h ce matin, plein de choses à raconter et avoir vécu de ces moments inoubliables. Hein. Mais je crois que je n'ai pas grand-chose à rajouter parce que tout ce qui s'est passé sur place, tout le monde l'a dit. Gens chaleureux, c'était super, quoi. Mais toi, ce qui est bien, c'est que tu es un peu d'origine italienne, même si c'est pas du en sud. Étant d'origine italienne, c'est déjà la première chose. C'est une région que je ne suis jamais allé, donc c'est une très très belle expérience. On a pu découvrir de très très belles choses. Une semaine, c'est même encore un peu court. Il faudrait encore un peu plus. Mais je crois que on a peut-être réservé où on était logé, parce que je crois que c'était un très beau coin, là. Oui, parce qu'on n'était pas tout à fait, nous autres, au centre de Mota Folon, on était à 12 km, à Malviso, c'est ça, hein? Malvito, oui. Malvito. Ouais. Et voilà, on était, même en dehors du village, on a été très très bien accueillis par tu te souviens du prénom de la patronne? Felicetta, voilà, donc on a vraiment été bien accueillis dans ce gîte, hein. Très bien, oui. Alors, bon, il y a eu plein de choses. On a fait plein de visites. Il y a quelque chose dans les visites qui t'a plu particulièrement. Que je rejoins quand même tous les autres amis. C'est quand même l'école qui a marqué, malgré tout, de voir tous ces petits bouts-là chanter en plus. Et oui, nous accueillir les bras ouverts. Et c'est vrai que à l'Orage, ils connaissent déjà l'hymne national que du côté belge. Et tout le monde chantait en plus. Ouais, il faut peut-être que du côté belge, on en a aussi des cours de chant à l'école primaire. On arrive tout doucement à la fin de l'émission, mais il dit. Mais je vais quand même dire un petit mot en italien pour saluer les autres là-bas. Grazie per alla città di Montefalone e grazie mille per la settimana passata tutti insieme. Saluti a tutti. Grazie. En tout cas, tu as envie d'y retourner, il dit. Il n'est pas impossible. En tout cas, une excellente ambiance. Alors, il nous reste 5 petites minutes. Alors, on va faire un petit quiz pour finir dans la bonne humeur. Il faudrait peut-être deux volontaires, voilà, pour répondre aux questions. Un représentant féminin, un côté masculin. Je sais pas qu'est-ce que. Allez, Elisabeth d'un côté et Hugues de l'autre. Allez, Hugues et Elisabeth pour ce petit quiz. Voilà. Donc ce sera voilà 10 questions 10 questions. Ah oui, mais très court. Voilà. Et donc il y aura un cadeau, celui qui gagne aura une bouteille de Prosecco, ça va? Et le perdant devra boire un verre de grappa. Voilà, on va voir si vous avez bien. J'avais vu ça. Voilà, on va voir si vous avez bien vu la même chose que nous, hein. Hugues, est-ce que tu es prêt? Voilà, oui, je suis prêt. Alors, ça c'est une question difficile. Je ne sais pas si c'est la plus difficile à mon avis des 10. Donc, quels sont les prénoms des 2 géants de Varapillo qui ont animé les rues de Mota Folone le week-end dernier? Alors, les prénoms, je ne sais pas du tout. Par contre, on s'est renseigné pour peut-être faire les faire venir en Andenne. Voilà. Mais les prénoms, je ne sais plus. Mais bon, j'ai une moitié de réponse. Voilà. Moi, je n'ai pas du tout de réponse parce que j'ai beaucoup apprécié leur présence avec l'espèce de rythme dans lequel ils nous ont mis, mais je n'ai pas leur nom, malheureusement. Voilà. Donc, c'est Mata pour la femme et Griffonnet pour l'homme, parce que c'est un homme et une femme. Mais c'était beaucoup, là aussi, je prends
10 secondes. C'était très émouvant, leur danse. T'avais vraiment l'impression qu'ils se parlaient et qu'ils communiquaient. Ouais, c'est fou, et finir par un baiser, évidemment, oui, voilà, quand on s'est apprivoisé. Deuxième question, donc, à Mota-Floney, donc, le week-end, c'était un triple festival. Quels sont les 3 éléments mis à l'honneur durant ce festival? L'huile d'olive, le vin... Et le sanglier. Et le sanglier. Et le cochon sauvage, oui. Bon, ils ont un point chacun, Christine, hein, ça va? Alors, quel est le nom de la place où était installée la scène pour les concerts du week-end? Et j'en ai parlé tout à l'heure. Alors, pas de réponse, non? Bon. Si. Ah ben si, un collectif, vas-y, ouais. Vas-y, dis-le. Place de l'indépendance. Place de l'indépendance. Nous souffle Florent. Voilà. C'est une bonne réponse. Bon, la écoute, place on va de faire un quiz l'indépendance. collectif. Allez, on est tous ici près de nous. Alors, je l'ai dit il y a quelques instants, quel était le nom du groupe qui était en concert samedi soir? Le Sabato Quartet. Bien. Comment s'appelle le bar tabac qui a servi de point de ralliement à la délégation andonnaise durant le week-end? Visio. Vas-y. Comment? Visio. Il Visio, voilà. Qui veut dire quoi? Quelqu'un sait? Il Visio. Le visage, il paraît. Le visage. Je crois que c'est le visage, oui. Ouais. Donc, quel est le nom du chanteur en concert dimanche soir? Tchétché Barata. Voilà. Question peut-être un peu plus difficile. Quel est le nom de la place en face de la mairie de Mota-Floney? La petite place où on s'installait avec les cars. Mazzini? Non, le nom de la place en face de la mairie. Piazza Mazzini, non. Non conosco la risponda. En face de la mairie. Oui. Comment? Personne ne sait. Eh bien, c'était la allez-y, alors. Piazza Dante. Dante. Ah oui. Dante, exactement. Alors ça c'est facile. Dans quelle province italienne se trouve Mota-Floney? Cosenza. Voilà, évidemment. Alors la famille Barbieri tient un superbe hôtel-restaurant qu'on a visité donc à Alto Monte. Quel est le prénom du patron dont le visage et la barbe servent de logo à l'établissement? Enzo. Voilà. Enzo. Et dernière question, quel est le nom de famille qui est spécialisé dans la réglisse à Rossano depuis le 16e siècle? On en a le nom de la famille. Dégusté. Marelli. Voilà, bravo. Alors, Christine ne sait pas, ils sont à égalité? Attends. Tous les deux. Tout le monde. On a égalité, on veut tous les deux un verre de grappa, en fait. Exactement. Et une bouteille de Prosecco. Voilà, on va partager tout ça. Voilà. En tout cas, un grand merci à tous d'être venus ce dimanche matin pour cette émission spéciale.